La poulie se met à grincer, cric et crac, cric et crac. Cranky réussit tant bien que mal à soulever le wagon. Thomas bouillonne de surprise. Je te l'avais dit. Tu es toujours rouillé, n'empêche. Et toi, tu es toujours petit et faible. Thomas commence à en avoir assez. Je vais lui prouver qu'il a tort. J'ai encore le temps d'aller livrer les œufs. Je parie qu'Henri a un chargement encore plus lourd. Il faut absolument que je lui parle. Thomas quitte le port à toute vapeur sans dire un mot à Cranky. Il trouve Henri près du déversoir à charbon. Son ami attend pour faire le plein. Coucou Henri, je n'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui. Ça t'ennuie si c'est moi qui m'occupe de la paille pour les enfants? Comme ça tu peux rester ici tranquillement. Excellente idée. Henri est enchanté. Merci Thomas, c'est gentil. Très vite, le wagon couvert de bottes de paille est accroché à l'arrière de Thomas. Celui-ci peut enfin repartir. Seulement, le wagon est très lourd. Thomas appuie de toutes ses forces sur ses pistons et prend la direction du port. Il vient se garer encore une fois devant Cranky. Encore toi? Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ces bottes de paille? Ce wagon plat est vraiment très lourd. Je parie que tu ne le soulèveras pas. Cranky observe le wagon et le soupèse du regard. Non aussi, j'y arriverai. Cranky descend lentement son crochet. Thomas regarde la manœuvre et attend. La poulie se met à grincer, cric et crac et cric et crac, et le wagon couvert de paille s'élève dans les airs. Thomas bouillonne de surprise. Je te l'avais bien dit. Tu es toujours rouillé, Cranky. Et toi, toujours petit et faible. Thomas est de plus en plus vexé et en colère. Il serait prêt à faire n'importe quoi pour prouver à Cranky qu'il a tort. Pour ça, il faut qu'il trouve quelque chose de particulièrement lourd. Soudain, une idée fuse dans sa chaudière. Soulève-moi pour voir. Cranky fronce les sourcils. Il refuse de laisser gagner la petite locomotive. Il descend donc son crochet vers Thomas. Celui-ci n'ose même plus respirer. La poulie se met à grincer, cric et crac et cric et crac. Et alors, tout doucement, Cranky réussit à soulever Thomas. Nom de chouchou. Il y est arrivé. Et c'est la catastrophe. La poulie grince encore plus que d'habitude. Le câble se met tout à coup à trembler. Cranky sent qu'il y a un problème. Soudain, le câble se brise. Oh non! Bravo, maintenant la grue est en panne. Et bien sûr, c'est entièrement de la faute de Thomas. D'ailleurs, il est bien puni. Il se retrouve suspendu dans les airs au bout du câble. Pire encore, voilà le chef. Thomas, enfin, à quoi joues-tu là-haut? Je suis désolée, j'étais... À cause de toi, les préparatifs ont du retard. Le duc et la duchesse n'ont ni bois, ni paille et ni œufs. Normal, puisque tout est ici sur le port. Cranky est cassé, et toi, Thomas, tu crois bon de jouer les oiseaux au lieu de travailler. Pendant ce temps-là, le duc et la duchesse t'attendent. Thomas est loin d'être fier. Le gros contrôleur s'approche de Cranky. Et toi, tu es aussi idiot que lui. Pour Cranky, c'est pire que tout. Quelle honte! Je suis aussi bête que ce microbe. Un mécanicien monte jusqu'à la cabine de la grue. Ouf, il réussit à faire redescendre Thomas sur les rails.